Enseignement de Tenzin Wangyal Rinpoche au cœur du centre du cœur. Dans la tradition Bön tibétaine, il y a une déité qui s'appelle Shenla Okar. C'est la déité de la lumière blanche au centre du cœur. C'est la déité de la lumière blanche de Shin, Shin S-H-I-N. Elle représente donc le cœur, elle se situe dans le centre, et ensuite autour il y a 6 Bouddhas. Ce sont des Bouddhas qui ne se situent pas au centre et qui sont autour d'une plus petite taille. Ils représentent les 6 royaumes, le royaume des enfers, des esprits avides, des animaux, des humains, des demi-dieux et des dieux. Et nous créons ces royaumes. Alors, cela veut dire où se trouve d'abord en nous notre centre. Où se trouve notre centre? Par exemple, vous pouvez créer un royaume infernal. Vous pouvez le créer. Avec toutes les histoires d'un royaume infernal, toutes les histoires de fantômes affamés, un royaume d'histoires de royaumes animaux. Mais il y a un centre. Il y a un centre en vous, au cœur du cœur. Et quand vous avez pris conscience de cela, quand vous réalisez cela, que c'est vous qui créez autour de vous tous ces royaumes, quand nous parlons d'autoréalisation, nous parlons de se connaître soi-même. Si vous ressentez la connexion avec vous-même, vous êtes en paix avec vous-même. Si vous savez que vous avez de la valeur, si vous savez que vous êtes complet, si vous savez que vous disposez de tout ce dont vous avez besoin, le centre est là, au centre du cœur. Et alors vous ne recherchez pas quelque chose à l'extérieur. Vous trouverez quelque chose à l'extérieur parce que vous avez trouvé d'abord quelque chose à l'intérieur. Quand vous ne trouvez pas à l'intérieur, vous le recherchez à l'extérieur. Vous ne la trouvez pas à l'extérieur. Même si vous pensez avoir trouvé quelque chose, tôt ou tard, vous allez réaliser que ce n'est pas ce que vous cherchiez. Comprenez cela. Et on revient au centre en réalisant le centre. Est-ce que cela vous parle? Mais même pour l'amour, essayez d'aimer quelqu'un. Vous essayez d'aimer quelqu'un. Vous essayez d'aimer quelque chose. C'est difficile d'aimer quelque chose. C'est difficile d'aimer quelqu'un. Aimez-vous votre vie, par exemple? Est-ce que vous aimez votre vie? Ou avez-vous aimé le déjeuner? Ou avez-vous aimé n'importe quoi d'autre? Peut-être vous n'aimez pas les choses. Peut-être vous n'aimez pas, même si ce sont des choses que l'on peut aimer. Parce qu'au cœur du centre du cœur, vous ne ressentez pas l'amour en vous. C'est donc important de garder à l'esprit ce centre du cœur qui manifeste toutes les qualités. Vous comprenez? C'est important, même si nous considérons les vertus, les émotions positives comme de bonnes choses, eh bien, l'amour est important, oui, l'amour est important, n'est-ce pas? Les bonnes choses sont importantes, mais vous essayez d'aimer quelqu'un, nous essayons d'aimer quelqu'un, d'aimer les choses, mais dans quelle mesure est-ce facile? Dans quelle mesure est-ce difficile? Cela dépend principalement de la relation que vous avez avec vous-même. En relation avec vous-même, vous pouvez en avoir assez d'aimer quelqu'un. Ou vous pouvez en avoir assez d'être aimable avec quelqu'un. Ou vous pouvez en avoir assez d'être parfait à votre travail. Ou vous pouvez en avoir assez d'être gentil avec quelqu'un. Vous pouvez en avoir assez d'un tas de choses. Combien de personnes en ont assez de leur travail?
Essayez d'être bon, essayez d'être bon, essayez d'être bon. Essayez, essayez. Combien d'entre vous on a eu assez d'aider quelqu'un? Combien? Pourquoi en avez-vous eu assez? Parce que le centre du cœur n'est pas connecté. La pulsion altruiste ne jaillit pas de la connexion. Elle provient de l'extérieur du cœur, c'est une obligation. Elle provient de l'effort, de conceptualisation, d'analyse. Ce n'est pas une pulsion altruiste qui se produit spontanément, naturellement. C'est donc très important de se rappeler l'essence, la moelle du cœur, Akar, Amé, est cette essence. C'est spontané. Il n'y a pas d'effort. C'est un jaillissement du cœur, sans cesse renouvelé. C'est aussi bon de se rappeler à n'importe quel moment que ce jaillissement, cette spontanéité, il faut amener votre attention à l'intérieur, ressentir le calme dans votre corps. Vous vous reposez là, au centre, dans votre corps. Et quand votre corps est agité, agité dans tous les sens, reconnaissez-le, reconnaissez-le, ressentez le calme, reposez-vous dans ce calme. Revenez au centre. Quand il y a trop de voix dans votre tête, revenez au centre. Des voix douloureuses, des perturbantes, qui parlent, non productives. Revenez au centre. Reconnaissez ce qui est en train de se passer. Tout d'abord, voyez ce qui se passe. Écoutez le silence et reposez-vous là. Quand trop d'imagination égare votre esprit, revenez au centre. Quand il y a une absence de clarté, reconnaissez-le, voyez-le que cela n'apporte rien de positif. Quand vous vous sentez déstabilisé, dispersé comme une personne qui ne sait plus où elle en est, reconnaissez la situation, ressentez l'espace, l'ouverture et reposez-vous là. Reposez-vous dans l'esprit, reposez-vous dans la parole et reposez-vous dans le corps. Quand reposez là, quand vous vous sentez que vous perdez le contrôle de vous-même. Revenez à vous, reconnaissez, cessez d'interférer. Parce que l'agitation, les voix, la confusion sont les interférences. Vous lâchez prise, vous vous reposez là pour pouvoir vous connecter au centre. Comme chaque endroit dans le corps, par exemple, quand vous vous y reposez, d'une certaine manière, vous ressentez comme si vous touchiez terre. Là, dans votre corps, le profond calme intérieur, pas seulement le calme de votre corps, mais le calme intérieur de votre essence. Vous voyez la différence? Cela est le centre. À l'intérieur, le calme de votre essence dans le corps. Quand vous écoutez le silence, vous ressentez un profond silence intérieur. Pas seulement une absence de bruit ou de voix, mais un silence qui sous-tend tout, qui est là, qui est la base. Écoutez l'absence de bruit et la porte pour trouver cela, d'accord? Mais ensuite, vous êtes connecté au centre, l'essence de l'esprit. Vous comprenez? Connecté. Donc, il y a 2 étapes. Alors, rappelez-vous d'abord, écoutez pour arrêter de faire ce qui était négatif pour vous, bien sûr. La première étape, restez là assez longtemps et ce qui vous permettra d'accéder au centre, se poser, être là. Une fois que vous êtes au centre, à partir de cet endroit, les qualités émergeront. N'importe lequel des 6 Bouddhas se manifestera. Ou n'importe laquelle des
6 qualités se manifestera comme l'amour, la compassion, la paix, l'ouverture, la sagesse ou comme la générosité. Est-ce que vous le ressentez? Très spontané, très naturel, dénué d'efforts très profonds. Vous ressentez certaines de ces qualités d'amour, de générosité, de paix, de compassion. Vous les laissez apparaître, vous ne les manipulez pas. Vous ne les manipulez pas, simplement vous en prenez juste conscience. Juste vous les observez jusqu'à ce qu'elles commencent à agir de leur propre manière, à avoir leur propre voix, leur propre imagination. Elles vont émerger spontanément. Ce n'est pas vous qui décidez. Ces manières d'agir, ces voix, ces imaginations changeront votre vie. Ce sont des qualités. Et elles changeront la vie des autres parce qu'elles vont rayonner spontanément. Elles vont jaillir et ça va être cette énergie qui va recouvrir autour de vous. Toutes ces qualités sont comme un éveil d'illumination, une clarté. C'est de la lumière. Parce que c'est une expression gratuite et spontanée de liberté. Ce n'est pas obligé de faire quoi que ce soit. C'est la liberté, parce qu'il y a les qualités de Akar. C'est pur, c'est juste pur, infini, sans limite. Ça a la qualité de la pleine conscience, c'est lumineux, parfait en soi. C'est au centre du cœur du centre. Et c'est comme de l'énergie, cela donne une énergie semblable au feu. Cela donne du feu à votre corps, du feu à votre voix, du feu à votre esprit. À n'importe quelle échelle, cela changera quelque chose, spontanément. Cela commencera à changer en vous, à travers vous, et cela se manifestera comme une influence, une référence dans le monde, quel que soit votre rôle de leader dans le monde, quel que soit votre rôle de chef de famille, ou de vous-même, vous allez être le leader de vous-même. Ça va vous donner, vous serez roi dans votre royaume et vous donnera des qualités illuminées, des qualités pures, parfaites. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez à l'intérieur, au cœur du centre du cœur? Voilà. C'est l'expérience de l'ouverture. Donc, revenez à vous, posez-vous, reconnaissez ce qui se passe en vous, voyez-le, reconnaissez, quel que soit l'état dans lequel vous êtes, vous devez d'abord reconnaître. Ensuite, vous reposez dans ce silence, cette essence au plus profond de vous. Et là, émergeront les qualités dont vous avez besoin. Voilà, ça c'est un enseignement de Tenzin Wangyal Rinpoche. À écouter et à réécouter. Tous les mérites accomplis, je les dédie au bien de tous les êtres sensibles des 3 mondes. Et puissais-je accomplir le parfait état de Bouddha.